Bonjour à chacun et chacune, bienvenue dans cette maison de prière. Si vous êtes là de passage parce que vous seriez en vacances, soyez les bienvenus dans cette maison de prière. Et peut-être qu'en ligne, il y a des gens de la communauté, de la famille ULM. Si vous êtes devant un cocotier avec un mojito à côté, soyez les bienvenus tout de même et on a hâte de vous retrouver. Soyez bénis et renouvelés là où vous êtes. Amen. On va poursuivre cette série estivale où on se donne comme mission, on ne va pas réussir pendant les 2 mois de l'été, mais on se donne comme mission de démonter tous les clichés qu'il peut y avoir, tous les malentendus, tous les raccourcis de la foi. Et je peux vous assurer qu'il y en a un paquet. C'est pour ça que je vous dis que l'été ne va pas suffire pour démonter chacun de ces clichés. Et celui d'aujourd'hui risque de faire un petit peu réagir. Il apparaît devant vous, la femme, juste une aide. Vous voulez dire la fin avec moi? Vraiment? Vraiment? Oui. On va en reparler après ça. Je sais que ce n'est pas la fête des mères. Je sais que ce n'est pas la journée de la femme, mais mesdames, on va tout de même parler de vous. Un culte rien que pour vous. Messieurs, restez. Ça peut éventuellement vous intéresser. Et s'il y avait des couples qui étaient présents et que votre compagnon, pendant la prédication, vous le sentez agité, prenez-lui gentiment la main, faites des petites tapes comme ça et dites-lui, ça va bien se passer, chérie. D'accord, vous me promettez? Pour que tout se passe bien pendant ce culte. Peut-être que pour certains, je vais enfoncer aujourd'hui des portes ouvertes. Ce que je vais dire, peut-être que pour certaines personnes, ça va vous sentir tellement évident, et si c'est le cas, tant mieux. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Selon les personnes, le sujet n'est pas vécu de la même manière. Certaines ressentent un vrai malaise. Et les entretiens pastoraux que nous pouvons avoir au sein de l'équipe de LM viennent régulièrement valider, affirmer cela. Parfois, ça nécessite même un parcours de relation d'aide, tellement ce sujet est venu peut-être parfois détruire carrément des identités, détruire des projets de vie. Il y a des cultures familiales, sociétales, nationales, selon l'origine du pays d'où l'on vient, qui ont produit une vision complètement faussée, pour ne pas dire dégradée, de la femme. Il y a des parcours de foi, il y a des histoires d'église qui ont infusé des compréhensions complètement déformées et non bibliques sur le rôle de la femme. Encore aujourd'hui, il y a des milieux religieux qui freinent l'implication des femmes. Pour toutes ces raisons, on va aborder d'une façon sereine cette thématique, la femme, juste une aide, vraiment. Alors je vous propose un texte de base, Genèse 2, verset 18, parce que tout part de là, où il est dit ceci, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » On va passer le temps, ce matin, à étudier un mot extrêmement important. Sans la connaissance de ce mot, il m'est impossible de pouvoir comprendre complètement le plan de Dieu pour la femme. Ce mot qu'on va étudier, utiliser ce matin, c'est le mot « Ézer ». E-Z-E-R, c'est un mot hébreu. Et nous allons développer 4 axes. Le premier est le suivant, il s'affiche devant vous. Ézer, une révélation fondatrice ignorée
ou même parfois négligée. Dans l'imaginaire collectif, une aide est forcément une personne secondaire qui vient en aide à une personne principale. Elle y est subordonnée. Et très souvent, nous avons compris le texte que nous avons lu de base, nous l'avons compris, nous l'avons interprété de cette façon-là. La femme, juste une aide pour l'homme. Pour une simple raison, c'est que très souvent, ce sont les hommes qui enseignent la Bible. Vous êtes toujours là ? Mais le mot « aide » que Dieu utilise, donc le mot « ézer », c'est un mot qui révèle une réalité beaucoup plus riche, beaucoup plus puissante, beaucoup plus valorisante. Ézer veut dire littéralement « secours, force, soutien vital ». Il est intéressant également de noter que 16 fois, il est utilisé pour désigner Dieu lui-même en tant qu'aide puissante, secourable et protectrice. Deux verset dans lequel on trouve ce mot qui va apparaître, Psaume 33, verset 20. « Notre âme espère en l'Éternel, il est notre ézer et notre bouclier. » Psaume 121, versets 1 et 2, « Je lève mes yeux vers les montagnes et la question est soulevée, d'où me viendra mon ézer, mon secours ? Mon ézer me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Et la première remarque qui est importante, c'est que le premier mot que Dieu a choisi dans le récit biblique pour décrire la femme est un mot qu'il utilise pour se décrire lui-même. Et j'aimerais déjà qu'on puisse recevoir cela comme une révélation puissante. Personne n'oserait dire que Dieu est une aide secondaire. Personne n'oserait dire dans ce lieu que Dieu n'est pas important dans nos vies. Et Dieu se considère comme un ézer. Et quand il parle pour la première fois de la femme, il dit « Je vais créer également un ézer, une ézer, quelqu'un qui va venir avec une force extraordinaire, une force de protection, une force de secours extraordinaire. » C'est ce à quoi vous êtes appelés, mesdames. Je m'empresse d'ajouter ceci. La chute de l'humanité par le péché d'Adam et Ève n'annule pas l'intention originelle de Dieu. Elle introduit un désordre relationnel entre la femme et l'homme. Et c'est ce qu'on trouve dans Genèse 3,16 où il est dit ceci, Dieu s'adresse à la femme, « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Cette domination n'est pas un commandement nouveau de Dieu, mais une conséquence tragique du péché. D'ailleurs, l'histoire du péché, c'est l'histoire des relations brisées. L'histoire du péché, c'est l'histoire d'une relation brisée entre le Créateur et les créatures que nous sommes. L'histoire du péché, c'est une histoire de relations brisées entre les hommes et les femmes. C'est une histoire de relations brisées entre les créatures que nous sommes et la création que Dieu a créée d'une façon remarquable. Cela ne devient pas un nouvel ordre voulu par Dieu, mais un désordre que Dieu viendra par Jésus-Christ redresser. Tout l'Évangile et même le Nouveau Testament tend à rétablir la femme dans sa vocation première. Et Jésus, par son comportement, par ses enseignements, va briser les codes culturels de l'époque. Quand il a commencé à parler à une femme qu'on appelle la femme samaritaine, déjà parler à une samaritaine, déjà dans la culture de l'époque, le code de l'époque, c'était révolutionnaire, c'était même impossible. Et en plus, c'est une femme. Jésus s'adresse à une femme alors qu'elle est seule sur le puits de Chichar à midi et il parle à cette femme seule. Et je peux vous dire que là, ça vient bousculer les codes de l'époque. Jésus va accepter qu'une femme s'assoie à ses pieds, Marie, pour écouter ses enseignements. J'aimerais vous dire que cette position-là était réservée uniquement aux hommes. Seuls les hommes avaient l'accès à l'instruction.
Seuls les hommes pouvaient s'asseoir au pied des rabbins pour écouter les explications de la Torah. Seuls les hommes. Imaginez un instant comment ça a dû jaser dans les chaumières quand on a dit une femme, Marie, s'est assise au pied de Jésus pour écouter ses instructions. Ça a bousculé tout le monde. Jésus va choisir des femmes pour être les premières témoins de sa résurrection. Dans l'époque, dans la mentalité, dans l'époque, dans la culture de l'époque, les paroles des femmes étaient si peu crédibles qu'elles n'avaient même pas le droit de témoigner lors d'un tribunal. C'était réservé uniquement aux hommes. On ne pouvait même pas être témoin. Les femmes ne pouvaient pas être témoins dans un tribunal pour apporter sa version. D'ailleurs, quand des bruits ont couru que Jésus serait ressuscité, même les apôtres ont dit « Oh, ça c'est des rêveries de femmes ». S'il faut commencer à croire à ce que toutes les femmes disent, eh bien je ne sais pas où ça va nous emmener. Pour vous parler de la mentalité qui était vraiment imprégnée à cette époque-là. Et Jésus dit et désigne comme premier témoin, désigne des femmes. Ça vient bousculer, ça vient renverser à l'époque toutes les mentalités, les façons de faire. Ça va, messieurs? Vous tenez le coup? On va encore un peu plus loin. Dans le Nouveau Testament, j'ai retenu simplement ce verset, mais il y en avait d'autres, où il dit, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, « Il n'y a ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Dieu n'est pas en train de nier nos différences biologiques, mais il affirme notre égalité d'accès au salut, à la grâce et à l'appel et au service. Alors oui, cette révélation négligée, désert, est vraiment cruciale. Elle est cruciale parce qu'elle aide à la reconstruction de l'identité féminine, elle brise les mensonges de l'infériorité, elle restaure la dignité spirituelle, elle restaure la vocation de leadership permettant à chacune de vivre son appel, y compris un appel pastoral. Je ne vais pas développer parce que ce n'est pas mon sujet, mais donnez-moi une minute. Pour dire qu'on s'est basé uniquement sur pratiquement 1 ou 2 versets du Nouveau Testament pour exclure les femmes du ministère pastoral. Ce n'est pas mon propos, donc je ne vais pas développer. Or, ces versets étaient liés à un contexte particulier et étaient limités dans le temps à ce contexte particulier. Et comme je le disais la semaine dernière par rapport à une autre thématique, à chaque fois que nous étudions un thème dans la parole de Dieu, il faut avoir comme réflexe de l'ouvrir ce thème à l'ensemble de la parole de Dieu, parce que la Bible ne peut pas se renier elle-même, ne peut pas se contredire. Et il est important quand on a une thématique de commencer à étudier de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse pour avoir vraiment la pensée de Dieu. Je referme la parenthèse. Deuxième axe, Ézer. Semblable, mais différent. Une complémentarité voulue par Dieu. L'égalité homme-femme ne signifie pas uniformité. Et le débat aujourd'hui dans la société est biaisé parce qu'on veut gommer cette réalité. Nous sommes peut-être égaux, mais être égaux ne signifie pas être identiques. L'homme et la femme ont été créés avec des différences réelles sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur le plan psychologique. Et quand on est en couple, on le remarque très rapidement. Il y a un excellent livre qui a été écrit et qui dit que les hommes viennent de Mars et les femmes viennent d'une autre planète, Vénus. Mais c'est une réalité. On ne fonctionne pas de la même manière parce que Dieu l'a voulu ainsi. Je ne sais pas, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours étonné en tant que femme. Quand vous allez aux toilettes, pourquoi vous dites à une copine de vous accompagner? C'est juste pour rester devant la porte. Imaginez que nous, les hommes, on fonctionne comme ça. Et qu'on invite un de nos copains à venir aux toilettes avec nous. Ça serait bizarre, non?
Il n'y a rien de grave en cela, il n'y a rien de gênant. Juste pour dire que nous n'avons pas les mêmes choses, la même gestion des choses, le même fonctionnement. Et c'est tout à fait normal. Ces différences voulues par Dieu sont une bénédiction, sont utiles, sont une force pour accomplir ensemble la mission divine. Nous ne sommes pas appelés à gommer les différences, ni d'ailleurs à tomber dans les caricatures de genre, parce que ça aussi c'est vrai. Mais à honorer la diversité en reconnaissant ce que l'autre apporte, que je n'ai pas, sans jalousie, sans domination et sans confusion. C'est Gary Chapman qui a écrit beaucoup de livres sur le couple, sur les relations en général. Et dans un de ses livres, Le langage de l'amour, il a écrit ceci: nos différences ne doivent jamais devenir des armes, mais des dons à offrir à l'autre. Ce que je n'ai pas et que mon épouse a, elle me l'offre comme un don. Et vice-versa, ce qu'elle n'a pas et ce que j'ai, je lui offre comme un don. Dieu ne s'y trompe pas, c'est la raison pour laquelle il confie la mission de départ aux deux. Dans Genèse, c'est aux deux qu'il va demander d'être féconds, de multiplier, de remplir la terre et de vraiment la gérer. Il ne confie pas cette tâche uniquement à l'homme, il la confie aussi à la femme parce qu'il sait que les deux ont les capacités ensemble, pas l'un à côté ou en opposition à l'autre, mais les deux ont les capacités pour gérer cette terre. Je vais même ajouter un point. L'image de Dieu ne réside pas dans l'homme seul ni dans la femme seule, mais dans les deux ensemble. Genèse 1, verset 27, Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. Ça veut dire que quand vous regardez un homme, vous ne pouvez pas avoir l'image de Dieu complet ou complète. Et de la même façon, quand vous regardez une femme, vous ne pouvez pas avoir l'image complète de Dieu. C'est quand vous avez un homme et une femme côte à côte que vous pouvez voir le reflet de l'image de Dieu. C'est pour ça que je ne comprends pas aujourd'hui dans notre société, je ne suis pas en train de faire de la politique, mais je ne comprends pas dans cette société aujourd'hui qu'on fait tout pour monter les hommes contre les femmes et les femmes contre les hommes. Je pense qu'il y a un projet politique, mais il y a un projet spirituel, parce que quand on gomme cela, on arrive à gommer l'image de Dieu sur la société. Et c'est important de le réaliser. Bon, prenez votre mal en patience, je suis au numéro 3. Ézère aujourd'hui. Vivre l'appel divin dans le monde moderne, dans le monde d'aujourd'hui. La révélation d'Ézère ne doit pas rester une vérité théologique ou abstraite. Elle appelle à une mise en pratique concrète dans toutes les sphères de la vie. Ézère n'est pas un titre, Ézère est une mission. Et je souhaite, mesdames, que vous puissiez vous revêtir non seulement de ce titre Ézère, mais surtout de la mission qui va avec ce mot, qui est le mot donc Ézère. Aujourd'hui, Dieu continue d'appeler des femmes à être des aides puissantes, des forces de transformation, de soutien vitaux dans ce monde qui en a tant besoin. Cette mission d'Ézère se manifeste partout où une femme se lève avec foi, avec puissance pour entrer dans sa mission. Cette mission peut être celle d'une mère qui élève ses enfants avec sagesse et amour et qui prie pour sa maison. Ça n'oppose pas non plus cette réalité-là. Vous avez des femmes qui sont épanouies et des femmes qui sentent vraiment un appel sur leur vie pour être mères et c'est une bonne chose et il faut même honorer cette tâche et cet appel. Il y a des mères qui vivent cette réalité-là et vous êtes bénis et vous n'êtes pas inférieurs aux autres. Cette mission peut être celle d'une femme cadre, d'une chef d'entreprise qui influence au milieu avec intégrité et excellence. Cette mission peut être celle d'une femme engagée dans l'Église qui enseigne, qui conduit, qui sert et qui bâtit. Cette mission peut être celle d'une voix prophétique dans la culture, dans l'art, dans les médias, dans l'éducation, dans le social ou dans le politique. Déjà pour un homme, de pouvoir se développer dans ces milieux, c'est déjà un défi. J'aimerais, messieurs, que vous puissiez réaliser que pour les femmes, ça l'est d'autant plus. Pour qu'une femme rentre vraiment dans son appel et dans sa mission, dans toutes les sphères qu'on a pu partager à l'instant,
Ça demande un vrai défi, une vraie énergie, mais c'est tellement important. Je vais mettre devant vous une personne que certaines connaissent, Simone Menez, qui est membre de cette église. Elle est chef d'orchestre international. Elle monte de plus en plus, elle conduit des ensembles remarquables comme au Japon, au Brésil, en Europe, à Paris. Et bien sûr, je parle d'elle avec son accord et d'ailleurs elle m'a dit qu'elle serait en ligne et si elle nous regarde, on veut vraiment l'encourager et la bénir dans sa mission. C'est une femme remarquable dans ce qu'elle accomplit et dans ce qu'elle fait. Nous avons des échanges réguliers sur la manière dont elle vit et discerne son appel. C'est pas évident, c'est un vrai défi aujourd'hui d'être une chef d'orchestre reconnue mondialement. Déjà, c'est un milieu d'hommes. On échange régulièrement, je vous le disais sur le sujet, c'est vraiment un milieu d'hommes. Il y a très peu chefs d'orchestre femmes, parce qu'il y a chasse gardée. Parce qu'il y a toujours des manipulations politiques pour éviter qu'une femme arrive à ces postes-là. Non seulement elle est femme, mais en plus elle est chrétienne. Double défi. Le secteur de la musique est un secteur que le diable a gardé pour lui. Avant la chute de l'homme, avant la chute de Lucifer, le diable, il avait une place honorable dans la présence de Dieu. Il était chef de louange. La musique, ça lui parle. Chef de louange. Il était désigné pour que les anges louent et apportent la louange à Dieu. À tel point qu'à un moment donné, il s'est dit, mais pourquoi la louange irait seule à Dieu? Et pourquoi pas, puis-je en avoir un petit peu tout de même? Et c'était la raison de la chute. Il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc c'est sa chasse gardée. Donc imaginez une femme comme Simone, femme dans un milieu d'hommes et en plus chrétienne. C'est un vrai défi. Et j'ai remarqué qu'au fur et à mesure qu'elle a compris l'identité que Dieu avait déposée sur sa vie, au fur et à mesure qu'elle a compris cette identité, que cette identité lui a été révélée, et bien sûr avec beaucoup de travail, parce que c'est une bosseuse, au fur et à mesure de cela, elle est devenue de plus en plus performante dans sa tâche et de plus en plus visible. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un qui commence à être reconnu sur le plan mondial. Et on est vraiment béni. Et on veut encore l'encourager, si elle est là, de continuer son appel, de continuer son ministère, parce que c'est un ministère que Dieu lui a donné et qu'elle puisse vraiment le vivre pleinement et qu'il y ait d'autres femmes qui se lèvent dans la sphère où Dieu les appelle. C'est tellement important. Encore aujourd'hui, Dieu veut redonner aux femmes la conscience de leur autorité spirituelle. Il veut réveiller en elles l'audace de vivre pleinement leur appel. Il veut que son Église, avec un grand E, je parle de l'Église universelle, reconnaisse et libère les Ézers d'aujourd'hui. Je veux que dans cette pièce-là, il y ait des Ézers de libérer pleinement et accomplir ce que Dieu a déposé sur vos vies, mesdames. C'est tellement important. Quatrième axe. Ézer blessé, mais restauré par Christ. Dans l'histoire humaine, marquée par la chute, la femme, celle qui avait été créée forte, celle qui avait été créée capable, celle qui avait été créée semblable à Dieu dans sa mission de secours, a trop souvent été rabaissée, blessée, utilisée, abusée. Cela a pu laisser des traces profondes dans les esprits et les cœurs. Mais l'Évangile ne se contente pas de redéfinir l'identité. L'Évangile est celui qui restaure les cœurs brisés. Psaume 147, verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé
ils pansent leurs blessures. On a souvent réduit le message de la croix à un message de pardon et de salut uniquement. On a souvent oublié que dans le message de la croix, il y avait une autre dimension. Et cette autre dimension, c'était la guérison complète de notre être. C'était tellement important de le dire. Ésaïe 53, verset 5, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mesdames, soyez guéris. Soyez guéris du regard des autres. Soyez guéris du regard d'un père qui s'est posé sur vous. Soyez guéris d'un regard d'un mari qui s'est posé sur vous. Soyez guéris d'un regard de supérieur, d'un homme supérieur qui avait des fonctions plus élevées. Soyez pleinement guéris dans cette dimension-là. Soyez guéris de la honte. Soyez guéris des abus. Soyez guéris de la peur. Soyez guéris pour marcher de nouveau avec assurance dans votre appel. Soyez guéris. Je vais conclure. Je pense que je ne l'ai jamais fait dans cette église. Je vais adresser un appel uniquement pour vous, mesdames. Je suis tellement conscient des dégâts que notre société, nos cultures sur le plan familial, sociétal, national, ont pu engendrer comme dégâts dans les cœurs et dans les vies. Je suis tellement conscient de cela. Et en même temps, je suis tellement conscient que le corps de Christ a besoin de tous ses dons, de tous ses talents, de tous ses appels, y compris d'hommes et de femmes. J'aimerais que par le Saint-Esprit, ce matin, il y ait un travail qui se fasse vraiment dans vos cœurs, mesdames. Peut-être chez vous aussi, messieurs, en intégrant peut-être cette nouvelle révélation, Ézère. Votre épouse, votre mère ne vous est pas inférieure, votre sœur ne vous est pas inférieure. C'est une Ézère. C'est la volonté initiale de Dieu. Et je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Et pendant que nous allons être debout, s'il y a dans cet auditoire et devant vos écrans, chers internautes, s'il y a des femmes qui ont besoin ce matin d'être guéries vraiment dans leur cœur, je voudrais vous donner la possibilité de vivre ce dont vos âmes ont besoin. En sortant de vos rangs, en descendant du balcon et en venant sur le devant. Et vous, chers internautes, vous qui êtes devant vos écrans, peut-être vous levez à votre place si vous en sentez la liberté et vivre ce moment avec nous ce matin. Dieu est celui qui reconnaît les Ézères de ce lieu. Que Dieu vienne vous guérir du regard que des hommes ont pu poser sur vos vies. Que Dieu puisse ôter de vos cœurs toute frustration parce que votre appel n'a pas été reconnu, parce que votre appel n'a pas été considéré. Mesdames, venez vivre cette liberté, cette libération et cette délivrance ce matin, non pas dans cette estrade au centre de cette église. Venez à la croix. En venant sur le devant, venez à l'œuvre que Jésus a accomplie il y a 2000 ans. C'est plus qu'un fait historique. Ce sont des réalités spirituelles qui sont accomplies il y a 2000 ans. Soyez restaurés dans votre identité. Mesdames, relevez la tête. Mesdames, sortez de votre honte. Mesdames, sortez de votre esprit qui vous a été indiqué comme des êtres peut-être inférieurs. Sortez de cela. Rentrez pleinement dans votre dignité. C'est l'œuvre que Dieu veut accomplir dans ce lieu. Je vais laisser le groupe de louanges commencer à jouer. Je vais venir prier avec vous et pour vous après. Mais pendant ce temps-là, vous pouvez continuer à descendre du balcon et à sortir de vos rangs et venir chercher la guérison dont vous avez besoin. J'invoquerai le Dieu de Jacob, celui dont l'amour dure à jamais.
sa promesse est éternelle. J'invoquerai le Dieu de Moïse, celui qui a déchiré la mer. À mon tour, j'ai besoin de cette œuvre en moi. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Alléluia, alléluia. J'invoquerai le Dieu de Marie, dont la faveur repose sur les âmes. Je sais qu'en lui plus rien n'est impossible. J'invoquerai le Dieu de David, qui fit du berger un grand guerrier. Goliath n'est plus présent, mais j'ai mes propres géants. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Oh, toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi, je me tiens. Seigneur Jésus, tu viens au-devant de ces personnes ce matin, Seigneur Jésus. Tu connais les cicatrices intérieures, ce qui peut-être a été réveillé par le message de ce matin. Tu connais, Seigneur Jésus, les regards que ces femmes ont dû subir parfois. Des regards méprisants, des regards qui jugent. Tu vois, Seigneur, les comportements de certains hommes qui ont laissé des traces qui jusqu'à présent semblaient indélébiles. Seigneur Jésus, je veux proclamer sur leur vie la puissance de la croix, Seigneur. Cette idée désert n'est pas une idée nouvelle en rapport avec une génération nouvelle. C'est un concept qui vient directement de son origine, qui vient de la parole faite chair, qui vient du rocher des siècles, qui vient de Christ dès la fondation du monde. Ce n'est pas une idée nouvelle pour la génération nouvelle. C'est quelque chose qui vient de l'éternité dans la volonté de Dieu. Je prie, Seigneur Jésus, de venir restaurer par le Saint-Esprit. La croix révèle les blessures, mais la croix vient guérir également ces blessures par le Saint-Esprit. Je veux affirmer et proclamer sur leur vie un regard nouveau, une sensation, une émotion nouvelle, un départ nouveau, une révélation nouvelle et un chemin qui ouvre une nouvelle destinée. Je les bénis en ton nom, Seigneur. Oh, les yeux s'ouvrent, les horizons s'ouvrent et la grâce les accompagne. Et on proclame à nouveau que notre Dieu est dans celui qu'on invoque. Marie a été utilisée, Marie a été changée. Et c'est l'exemple qu'on veut retenir. Alléluia. Tu entends tes enfants hier, maintenant. Tu restes le même. Tu restes le même. Tu réponds comme hier aux prières d'aujourd'hui. Tu restes le même. Tu restes le même. Tu
On va reprendre cette partie. Et j'aime le dire du haut de cette estrade, je crois à ce que j'appelle les mimes prophétiques, bien encadrés, bien entendu. J'aimerais que dans un mime prophétique, vous repartiez à votre place en considérant que tous les pas qui vous séparent de cet endroit sont autant de pas qui vous éloignent de vos blessures antérieures, de vos situations, de vos identités antérieures. C'est un moyen pour moi de rentrer maintenant dans la nouvelle vie, dans la nouvelle réalité que Dieu a prévue pour moi. Alors je repars à ma place, mais pas comme je suis venu. Je repars à ma place avec ce mime prophétique qui me pousse à m'éloigner de la femme que j'étais pour embrasser la femme que Dieu veut que je devienne maintenant dans le nom de Jésus. Éternellement, ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Vous pouvez prendre place quelques instants. Soyez vraiment bénis. Soyez vraiment bénis. Vous avez la possibilité de retourner sur notre chaîne YouTube pour réécouter la parole de Dieu. Méditer, c'est repasser des choses qui sont bonnes. L'inquiétude, c'est repasser des choses qui sont mauvaises. Et si quelqu'un sait s'inquiéter, il sait forcément méditer. Parce que c'est le même principe, mais au lieu de ressasser des choses mauvaises, on ressasse la parole de Dieu, ce qu'on a entendu. Et je vous invite vraiment à retourner vers notre chaîne pour réécouter ce message. Parce que ce qui est puissant avec la parole de Dieu, c'est qu'il y a plusieurs sphères de compréhension. Le Saint-Esprit nous emmène dans des chemins de compréhension et quand on retourne vers ce message, il nous conduit vers d'autres chemins de compréhension. La parole de Dieu est inépuisable. Quand on pense en avoir fait le tour, la parole de Dieu nous révèle, l'Esprit nous révèle encore des choses nouvelles. Et je vous encourage vraiment à le vivre. Soyez bénis.